Hello, comment ça va? Bien, j'avais envie de te faire une capsule parce que j'ai eu quelques retours en message privé. Je sais à quel point il est difficile de pardonner. Je le sais, franchement. Tu sais, nous avons tous vécu la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice. Et très souvent, c'est par des êtres qui nous sont chers, hein, des proches, des amants, des amantes, des parents, des amis. Ou tout simplement une personne qui est comme une figure d'autorité, qui est censée être un être responsable face à nous. Donc je pense aux enfants face aux adultes. Et beaucoup d'entre nous ont vécu la violence et les abus psychologiques, physiques, sexuels. J'ai vécu tout cela. What else? Le pardon, c'est pas pour les autres qu'on le donne, le pardon. Malheureusement, l'humain a une fâcheuse tendance à s'accrocher à ses ressentiments. Et à avoir bien du mal à lâcher prise parce que peut-être c'est comme s'il a l'impression qu'il fait une faveur à l'autre. Ah, je te pardonne, t'as de la chance, je te pardonne. Non, l'autre il s'en fout. En tout cas, ça ne change pas la vie de l'autre. Lorsque l'on se pardonne, lorsque l'on pardonne tout court, c'est nous que cela impacte. Parce que tu vois, lorsqu'on nous fait du mal, il ne s'agit pas de nier qu'on a eu du mal, qu'on nous a fait du mal. C'est pas cela. Lorsque on nous a fait du mal, il faut reconnaître qu'un mal a été fait. Mais c'est comme une morsure, tu vois, c'est comme une morsure. Et ça met du venin à l'intérieur. Et ne pas parvenir à pardonner, eh bien, nous fait conserver ce venin à l'intérieur de nous. Non seulement nous le conservons, mais ce venin, avec le temps, va s'amplifier et se répandre de plus en plus à l'intérieur de nous toujours. Et c'est toujours nous que cela impacte, pas l'autre. Tu vois, pardonner, ce n'est pas... pardonner, ce n'est pas oublier, déjà. Parce que de toute façon, tu as besoin de te souvenir, n'est-ce pas, pour pardonner. Mais ce n'est pas oublier ce qui a été fait, c'est libérer. Pardonner, ce n'est pas valider ou cautionner non plus ce qui a été fait, hein? C'est le voir, le reconnaître. Pardonner, ce n'est pas dire « oh non, tout va bien ». Non, moi, tout va. Moi, ça va, ça va. Avec un grand sourire en plus, le paraître. Et puis serrer les dents, serrer les fesses et dire tout va, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non, non, c'est pas ça, pardonner. Pardonner, ce n'est pas non plus faire une faveur à l'autre. Ce n'est pas accepter, ce n'est pas autoriser à recommencer. Ce n'est pas tout ça. Pardonner, c'est vraiment pour soi. C'est pour se libérer du passé et se permettre d'avancer vers l'avenir. C'est là que ça sert le pardon. Si notre cœur était comme une poubelle, eh bien la majorité des gens auraient une poubelle, mais qui déborde, c'est ça que je dis, ça envahit là, le venin il grandit et ça envahit à l'intérieur, ça déborde. Nous changeons nos poubelles dans nos maisons, nous vidons, nous mettons un sac propre, mais notre cœur est le réceptacle de tout ce que l'on va prendre de l'extérieur et de tout ce que l'on va aussi générer de l'intérieur. Donc pardonner est essentiel, vraiment essentiel. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas aller de l'avant, tu ne peux pas aller vers toi. Tu ne peux pas aller là où la vie te destine à être. La vie, mais avec un grand V, tu vois. De la même manière que la fourmi et le baobab sont nécessaires, ont une utilité, ils sont là pour servir, ils ont une fonction précise. Chacun de nous a une fonction précise. Mais pour être dans cette fonction, pour être soit être, pour être, il faut libérer le passé. Parce que la vie et le passé, ça ne marche pas ensemble. Le passé est figé. Le passé, c'est une photo. Alors que la vie, c'est un mouvement qui s'écoule. Donc, tu as besoin de te libérer, de t'alléger si tu as envie d'être heureux dans la vie. Ou heureuse dans la vie. Alors, moi, j'ai partagé, je vais te partager des étapes de mon processus de libération que j'ai personnellement traversé, puisque comme je te l'ai dit, toutes les malheurs là, je les ai fréquentés, je les ai côtoyés. La première étape pour moi, tu vois, c'est de prendre conscience.
prendre conscience de quoi? Ben, prendre conscience que tu as mal. Prendre conscience qu'on t'a fait mal. Prendre conscience que tu souffres. Si tu ne prends pas conscience qu'il y a une souffrance à l'intérieur, qu'il y a une douleur, si tu la refuses, parce que malheureusement c'est ça que nous aimons faire, n'est-ce pas? Nous aimons dire non, tout va bien. Et puis nous cachons les choses, nous préférons les taire, dédramatiser, faire comme si tout va bien. Et du coup ça reste. Et puis on est même capable d'oublier. Bon, quand on vit un gros trauma, un choc, le processus est différent encore. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une rupture dans la mémoire. Mais à partir du moment où ça remonte, il ne faut pas le cacher. Il ne faut pas dire ah non, 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 ça je ne veux pas voir, c'est trop douloureux. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Nous ne voulons pas voir quelque chose qui nous fait mal parce que c'est trop douloureux à voir. Or, le simple fait de le voir, ça lui libère. La deuxième chose, pour moi, qui est essentielle, qui a été essentielle en tout cas dans mon processus de libération, eh bien, c'est le fait d'arrêter de me blâmer, le fait d'arrêter de me culpabiliser, de me flageller, de me taper dessus. Voilà. Parce que du coup, même si j'avais pardonné aux autres, il restait moi avec moi-même. Et pardonner implique qu'on pardonne dehors, mais déjà dedans. Parce que sinon, c'est comme un faux pardon à l'extérieur. Donc, arrêter de se blâmer, arrêter de se culpabiliser, arrêter de se flageller. C'est difficile parce que nous avons tendance à voir les erreurs comme des fautes, parfois des fautes graves même. Et c'est d'autant plus difficile lorsque le regard de la société tout entière est braqué sur nous suite à nos erreurs. Mais je crois que réellement, nous avons besoin d'arrêter de nous blâmer si nous voulons pouvoir aller vers nous-mêmes, vers de l'avant. Parce que lorsque l'on se blâme, lorsque l'on se culpabilise, c'est comme si nous prenions nous-mêmes la seringue avec le venin ou le serpent et qu'on le met nous-mêmes sur nous. Tu vois. Donc nous avons besoin d'arrêter de faire cela pour pouvoir être plus libre. La troisième chose qui est utile à faire pour libérer, eh bien, c'est de dire à ceux qui nous ont fait du mal, tout simplement. Et de dire aussi qu'on leur pardonne, tout simplement. D'exprimer ou d'intentionner. Et exprimer n'implique pas que la personne soit forcément à côté de nous. Hein, parce que la personne peut être décédée, la personne peut habiter très loin, ou la personne, on peut avoir tout simplement même rompu les liens de communication avec cette personne. Ce n'est pas grave. Le pardon, il n'est pas pour l'autre, il est pour nous. Donc, pardonner, on peut pardonner en écrivant sur une feuille, écrire tout ce que nous avons à dire à l'autre, et puis écrire le pardon aussi, libérer. Et ensuite, on peut brûler la feuille, par exemple. Le feu initie beaucoup de choses. Donc voilà, nous pouvons aussi simplement visualiser par l'intention, visualiser que l'on parle avec cette personne, parce que je vous le rappelle, nous sommes tous connectés à travers ce grand champ d'information quantique. Nous sommes tous une petite cellule qui envoie des informations à toutes les autres cellules. Donc le simple fait d'intentionner ce pardon vers l'autre fait que l'autre reçoit ce pardon. Mais peu importe qu'il le prenne ou pas, puisque cette libération, elle est pour nous. Donc voilà, j'espère que tu sais maintenant pourquoi je t'invite à pardonner. Pardonner est essentiel pour aller de l'avant, pour aller vers toi, pour aller vers ton précieux, j'allais dire, pour aller vers ce qui a l'essence, tu vois, parce que tant qu'il y a des déchets dans la poubelle, l'essence elle est là, mais tant qu'il y a des déchets dans la poubelle, l'essence ne peut pas émerger, elle ne peut pas rayonner. Voilà, allez, je te souhaite une belle journée, et si tu as besoin que nous échangions pour voir comment libérer cela, en peu de temps en plus, c'est faisable, en très peu de temps, eh bien, je t'invite à réserver une séance avec moi. La séance est gratuite, elle ne te coûte rien, donc réserve une séance et on en parle. Ciao.